C'est la course aux armements la plus chère de l'histoire, mais le coût réel pourrait être bien supérieur. En 2024, les nations ont investi la somme stupéfiante de 2700 milliards de dollars dans leurs forces armées, un record absolu, alors même qu'elles croulaient sous la dette liée à la pandémie, luttaient contre une inflation galopante et voyaient leurs infrastructures s'effondrer. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, nous verrons pourquoi chaque pays se prépare à une guerre qu'aucun ne peut vraiment se permettre. Pendant des décennies, l'usine General Dynamics Ordnance and Tactical System à Scranton n'avait qu'une ou deux équipes. La chaîne d'artillerie de 155 mm produisait 10 000 à 14 000 obus par mois, suffisant pour maintenir les stocks américains et approvisionner les alliés. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'atelier de l'usine est très animé. Des soudeurs projettent des étincelles sur des carcasses en acier, pendant que d'énormes presses hydrauliques forment les corps d'obus à partir de barres d'acier de 1000 kg avec une grande précision. L'air vibre au rythme des obus d'artillerie quittant la chaîne toutes les 4 minutes. L'usine fonctionne à un rythme de temps de guerre, 3 équipes, 7 jours sur 7, produisant près de 40 000 obus par mois. Les chiffres révèlent l'histoire. L'Ukraine utilise en 2 semaines plus de munitions de 155 mm que la production annuelle américaine avant 2022. Les obus de l'usine reconstituent aussitôt les stocks américains, épuisés par l'aide à Kiev. Mais c'est une course perdue d'avance. Chaque obus produit représente une petite fortune pour une famille américaine moyenne. Mais tout cela relève de l'arithmétique désespérée de la guerre moderne. Les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau qui ferait transpirer les stratèges de la guerre froide. En 2024, les États-Unis ont dépensé 886 milliards de dollars pour la défense, dépassant le produit intérieur brut de la plupart des pays. En analysant ce chiffre, on saisit l'ampleur réelle de l'engagement militaire américain. Le budget de base du Pentagone à lui seul engloutit des centaines de milliards, mais ce sont les crédits supplémentaires d'urgence qui révèlent la véritable histoire. Le Congrès a approuvé une demande d'urgence stupéfiante de 30,6 milliards de dollars pour les stocks de munitions, soit plus d'argent que ce que la plupart des pays dépensent pour l'ensemble de leur armée. 113 milliards de dollars supplémentaires ont été consacrés à l'aide étrangère, dont une grande partie a servi à remplacer les armes américaines envoyées à l'étranger. Résultat, l'Amérique finance 3 fronts majeurs, la lutte de l'Ukraine contre la Russie, une guerre grandissante au Moyen-Orient et une course technologique militaire avec la Chine. Pour la première fois aux États-Unis, les intérêts annuels sur la dette nationale, soit 640 milliards, dépassent presque les dépenses de défense. Les analystes du Trésor qualifient cela de territoire budgétaire inconnu, où les coûts d'emprunt concurrencent la préparation militaire pour les fonds fédéraux. La réaction de la Chine a été spectaculaire, malgré son habituelle opacité. Le budget militaire officiel de Pékin pour 2025 est de 296 milliards de dollars, en hausse de 7,2% par an depuis plus de 10 ans. Les services de renseignement occidentaux estiment qu'en incluant les technologies à double usage, la fusion militaire civile et la modernisation nucléaire hors budget, le chiffre réel atteint près de 450 milliards. Possède maintenant la plus grande marine mondiale, a doublé son stock d'ogives nucléaires depuis 2020 et déploie des armes hypersoniques impossibles à intercepter par les défenses de l'armée américaine. Chaque progrès militaire chinois entraîne une coûteuse riposte américaine, formant un cycle d'action-réaction, décrit par certains experts comme la partie d'échec la plus chère du monde. Le réarmement de l'Europe raconte une histoire encore plus spectaculaire. Après des décennies à voir la modernisation militaire comme optionnelle, l'Allemagne s'est engagée à doubler ses dépenses de défense en 5 ans pour dépasser les 2% du produit intérieur brut fixé par l'OTAN, visant même 3,5%. Après l'invasion de l'Ukraine par Poutine en 2022, le chancelier Olaf Scholz a annoncé un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée, le plus grand investissement de défense allemand, tout en avertissant le Parlement d'un tournant historique. Aujourd'hui, l'Allemagne est devenue le 4e plus grand dépensier militaire au monde. Depuis la réunification de 1990 et la chute de l'Union soviétique, son budget de la défense est le plus élevé d'Europe centrale et occidentale. Toute l'Europe suit le mouvement, certains pays comme la Pologne étant en tête de file. Effrayés par l'agression russe, les Polonais ont presque immédiatement augmenté les dépenses militaires à 4% du produit intérieur brut, commandant près de 1400 chars K2 Black Panther à la Corée du Sud et 250 M1A2 Abrams aux États-Unis. Le contrat s'élève à 6 milliards,
alors que le produit intérieur brut du pays est inférieur à celui de la Floride. Que se passe-t-il ? Même les nations traditionnellement neutres ont abandonné des décennies de retenue militaire. La Suède, neutre lors des 2 guerres mondiales, a rejoint l'OTAN et augmenté ses dépenses de défense de 40% en 2 ans. La Finlande a suivi le mouvement, mettant fin à son délicat exercice d'équilibre entre l'Est et l'Ouest pour devenir le 31e membre de l'OTAN. Illustre la transformation de la sécurité européenne, tout comme la quête discrète de la Suède pour se préparer à la guerre. En 2018, le gouvernement suédois a envoyé à tous les 4 800 000 foyers une brochure de 32 pages intitulée « Si une crise ou une guerre survient ». La brochure, révisée pour la première fois depuis la guerre froide, indique comment stocker de la nourriture, trouver un abri lors de raids aériens et repérer la désinformation. La plupart des Suédois pensaient sûrement que cette préparation était révolue. Mais la neutralité n'est plus neutre quand votre voisin menace d'une guerre nucléaire. Vous choisissez un camp. La transformation militaire suédoise a été rapide et coûteuse. Les dépenses de défense ont augmenté de 6,2 à 8,75 milliards entre 2021 et 2024, visant 29 milliards en 2035. Le gouvernement a rétabli la conscription, renforcé la défense civile et lancé la construction de nouveaux bunkers souterrains. Symboliquement, la Suède a levé ses restrictions sur les exportations d'armes et envoyé des antichars 4 à l'Ukraine. La Suisse a réagi de façon subtile mais significative. La nation alpine, connue pour sa neutralité et son secret bancaire, a discrètement approuvé 6,5 milliards pour des F-35 malgré une forte opposition interne. Les planificateurs militaires suisses modernisent par Stars le vaste réseau de fortifications alpines, bunkers et tunnels construits pendant la Seconde Guerre mondiale, capable d'abriter 114% de la population et plus révélateur encore est ce qui se passe dans le secteur financier suisse. Les grandes banques ont créé des cellules de gestion de crise pour anticiper une possible exclusion des systèmes de paiement internationaux. La chute de Crédit Suisse en 2023 a montré aux autorités suisses que la neutralité financière ne protège pas dans un monde où les sanctions peuvent paralyser des économies soudainement. En 2024, le Japon a investi 52 dixièmes milliards de dollars dans la défense, son budget militaire le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, en hausse de 11% sur un an. Mais le pays croule sous une dette, équivalent à 260% du produit intérieur brut. Une montée en puissance de la défense contre la Chine devrait entraîner une augmentation des dépenses de 65% au cours des 5 prochaines années. Environ un tiers des Japonais a plus de 65 ans, et le service de la dette absorbera 40% des recettes de l'État d'ici 2030. C'est la réalité du piège de la dette aujourd'hui. Il est impossible dans ce contexte d'ignorer l'influence de la pandémie de Covid-19. Cet événement mondial n'a pas seulement tué des millions de personnes, il a aussi financièrement paralysé des nations qui se précipitent maintenant pour se réarmer. La dette publique mondiale a fortement augmenté pendant la pandémie, provoquant la pire crise budgétaire depuis 1945. Les pays ayant déjà dépensé des milliers de milliards pour soutenir leurs économies investissent désormais autant pour contrer des menaces extérieures existentielles. Malgré leur puissance économique, les États-Unis ont un déficit budgétaire de 6,2% jugé insoutenable par le Bureau du budget du Congrès. La dette fédérale a atteint 33,7 000 milliards en 2023, augmentant d'1 000 milliards tous les 100 jours. Pourtant, les dépenses de défense augmentent toujours, portées par l'expansion militaire de la Chine et des engagements sécuritaires mondiaux persistants. La situation est encore pire en Europe. L'économie du continent a chuté de 6,1% pendant la 1930, sa pire récession depuis les années 1930. Les coûts de l'énergie ont explosé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix du gaz naturel ayant augmenté de 400%, obligeant les gouvernements à subventionner les factures de chauffage. Aujourd'hui, ces nations sans argent doivent financer d'importants programmes de modernisation militaire, sous la pression de leurs pairs et par crainte d'un révisionnisme autoritaire renaissant. Avec un ratio dette, produit intérieur brut, de 144%, l'un des plus élevés du monde développé, l'Italie devrait réduire ses dépenses. Elle a augmenté ses dépenses militaires en 2024 pour atteindre le minimum de 2% exigé par l'OTAN, achetant de nouveaux avions de chasse, navires de guerre et systèmes de défense antimissiles. En 2018, lors de son premier mandat, Trump exigeait déjà des Européens qu'ils consacrent plus de 4% de leur produit intérieur brut à la défense. Après une réunion tendue avec le président américain, la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, a ri devant ces exigences. Dépenser.
4% du produit intérieur brut pour l'armée n'est pas possible, a-t-elle dit. Ce n'est même pas envisageable. Atteindre 2% est déjà très difficile, même si nous l'avons accepté. Face à la sécurité tendue actuelle, l'Italie veut justifier une hausse des dépenses militaires à plus de 4% d'ici 2035. Construire le plus long pont suspendu du monde entre la Sicile et le continent, puis le classer comme dépense de sécurité nationale et atout stratégique pour l'OTAN, est une solution créative. Un projet de 16 milliards devient soudain une échappatoire sous forme de monument. On respecte l'ingéniosité, mais appeler un pont un bouclier antimissile ? C'est tiré par les cheveux, même pour l'OTAN. Le Royaume-Uni subit encore les conséquences économiques du Brexit, l'inflation post-pandémique, et s'empresse aussi de moderniser son armée. Pas au sens littéral. Les Britanniques ont conclu un accord nucléaire Australia, United Kingdom, United States de 50 ans avec l'Australie, pouvant rapporter jusqu'à 20 milliards de livres au Royaume-Uni en exportation sur 25 ans. Ce coût équivaut à environ 5% des dépenses publiques annuelles du Royaume-Uni, entièrement financées par l'emprunt. Pendant ce temps, l'Australie mise tout. Elle investit 368 milliards de dollars australiens sur 30 ans dans des sous-marins nucléaires, dont plusieurs milliards reviennent à l'industrie américaine. Paul Keating, ex-premier ministre, a qualifié cela de pire accord de l'histoire et prévenu que cela concentre toute notre défense. Un ancien sénateur et sous-marinier en a rajouté, affirmant que cela ne fournira pas les capacités assez rapidement pour dissuader, et encore moins pour mener la guerre à laquelle c'est censé servir. L'économie brutale de la guerre moderne rend l'analyse coût-bénéfice obsolète. Prenez l'Ukraine. Les nations occidentales ont donné plus de 200 milliards de dollars d'aide depuis février 2022, soit plus que le produit intérieur brut annuel de 140 pays en 3 ans de conflit. Les armes modernes coûtent autant que des ministères entiers. Un missile hypersonique américain coûte plus de 14 millions de dollars. Le programme du bombardier furtif, B-21 Raider, devrait coûter 203 milliards de dollars pour 100 avions. 2 milliards par bombardier, de quoi figurer au classement Fortune 500. Mais il y a une bonne nouvelle. Selon Aviation Week, après correction de l'inflation, les 21 premiers Raiders pourraient coûter seulement 668 millions de dollars chacun. C'est exact, la budgétisation militaire est entrée dans son ère Costco de contrefaçon. Acheter en gros permet d'économiser des milliards. Pendant ce temps, le F-35 coûte toujours entre 80 et 109 millions par avion, et cela avant même d'ajouter l'entretien à vie. Ce prix atteint 1,58 trillion de dollars et continuera d'augmenter. Cela prouve que la furtivité coûte cher, surtout avec des mises à jour logicielles plus fréquentes que sur un iPhone. Une guerre à Taïwan pourrait déclencher un choc économique mondial de 10 trillions du jour au lendemain. La moitié des semi-conducteurs mondiaux, essentiels aux iPhones, voitures et systèmes d'armes avancés, est produite à Taïwan, principalement à moins de 100 miles d'une potentielle zone d'invasion. Reuters a clairement qualifié ce cauchemar. Dans un scénario modéré, la Chine encerclerait Taïwan par mer, couperait les câbles sous-marins et mettrait le monde au défi d'intervenir. Au pire, elle lancerait la plus grande invasion amphibie de l'histoire et bombarderait les bases américaines au Japon et à Guam. Dans tous les cas, les simulations de guerre sont unanimes. Même si la marine américaine coule des navires et tient la ligne, elle en paie un lourd tribut. L'Institut Brookings prévient que les avancées militaires chinoises rendent l'issue imprévisible, mais une chose est sûre, tout le monde perd, surtout Taïwan. Malgré ces prévisions alarmantes, les pays occidentaux poursuivent leur course à l'armement pour un conflit mondial interconnecté menaçant leur mode de vie. Le jeu de guerre du Pentagone se conclut de la même manière depuis 3 ans d'affilée. L'Amérique gagnerait le conflit militaire, mais perdrait la paix économique, passant une décennie à se remettre d'une guerre qui n'aurait duré que 6 mois. L'invasion de l'Ukraine par Poutine en 2022 n'a rassuré personne. Au contraire, l'agression russe a déclenché la plus grande montée en puissance militaire depuis les années 1930. La vague s'est propagée dans le monde entier. L'ascension de la Chine sous Xi avec ses porte-avions, ses armes hypersoniques et ses destroyers a poussé les voisins à se précipiter. L'Inde a investi 75 milliards dans la défense. Les Philippines, habituellement tournées vers l'intérieur, investissent 35 milliards de dollars dans leur modernisation militaire. Le Japon renforce ses forces d'autodéfense pour former une armée interarmée efficace et envisage un partenariat avec la Corée du Sud, ex-adversaire, pour co-développer des systèmes antimissiles face à la Chine et la Corée du Nord. Les politologues appellent cela le dilemme de sécurité. Une nation se réarme, les rivaux réagissent, les coûts explosent.
La Chine construit des porte-avions, les États-Unis des sous-marins, la Russie brandit ses armes nucléaires, l'Europe se réarme. Tout le monde voit la défense mais ressent l'offensive. C'est le jeu de la poule mouillée le plus cher du monde. Tout le monde dépense des milliards mais personne n'ose cligner des yeux. Pour les petits États de l'OTAN, consacrer 2% du produit intérieur brut a du sens, mais pour ses économies, cela peut sembler contraignant. L'Estonie consacre près de 3% de son produit intérieur brut à la défense, bien que son économie soit plus faible que celle de Tulsa, Oklahoma. Le budget défense de 5% du produit intérieur brut de la Lettonie dépasse désormais ceux de l'éducation, la santé et les infrastructures réunis. Si Washington l'emporte, les dépenses de défense américaines pourraient atteindre 1,7 000 milliards par an d'ici 2034, soit presque le double du pic de la guerre froide en temps de paix. Sans financement, cette hausse doublerait le déficit fédéral, transformant un problème réparable en bombe à retardement économique. Et nulle part le coût de la guerre moderne n'est plus évident qu'en Ukraine. Le 15 mars 2023, un officier du renseignement américain a vu les artilleurs ukrainiens dépenser 50 000 $ de munitions par minute. Un obus de 155 mm coûte 8 000 $. Les roquettes High Mobility Artillery Rocket System coûtent 168 000 $ chacune. Les obus guidés Excalibur coûtent entre 60 000 et 112 000 $ chacun, et ce n'est que la surface. Les missiles hypersoniques, Zircon russe, valent plus de 5 millions de $ chacun. Le planeur Dongfang, 17 de la Chine, a probablement coûté des milliards à développer. Les États-Unis ont investi des milliards, sans encore déployer de système. Même les systèmes moins chers finissent par coûter très cher. Les 5 millions de drones Bayraktar TB, 2 Turcs sont mortels, mais les brouillés coûtent des milliards. Le système de défense aérienne intelligence artificielle de l'armée américaine coûte 1,1 milliard, l'unité soit 4 à 5 milliards pour un bataillon de patriotes, qui serait probablement obsolète en 5 ans. La cyberguerre inverse l'équation. Une attaque à faible coût, une défense hors de prix. L'Estonie dépense 50 millions par an pour protéger ses réseaux. Les États-Unis investissent près de 10 milliards dans le Cyber Command, dont 1 milliard pour Microsoft et Google pour des infrastructures récentes. Le véritable goulot d'étranglement, c'est la fabrication. L'Ukraine a reçu plus de 8000 systèmes anti-chars Javelin, mais les États-Unis n'en fabriquent que 2400 par an. Les pénuries de semi-conducteurs ralentissent la production d'armes, la Chine contrôlant la majorité des terres rares indispensables aux technologies militaires, créant un point d'étranglement que l'argent ne résout pas vite. L'histoire le prouve. Les Soviétiques ont dépensé 15 milliards de roubles en Afghanistan avant de s'effondrer. La Grande-Bretagne a gagné la Seconde Guerre mondiale mais est restée ruinée. Au plus fort des guerres en Irak et Afghanistan, les États-Unis dépensaient plus de 12 milliards par mois. Les prévisions d'une invasion chinoise de Taïwan estiment que les coûts pour les États-Unis dépasseraient 1000 milliards par an, soit 6,7% du produit intérieur brut, sans compter le choc d'un effondrement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le dilemme de sécurité qui animait jadis les courses aux armements des superpuissances menace aujourd'hui les bases économiques de la civilisation. Toute défense paraît offensive pour les rivaux. Chaque arme nécessite des contre-mesures. Chaque alliance entraîne des dépenses que nul trésor public ne peut soutenir longtemps. Les budgets militaires explosent, alors que les nations croulent sous des dettes records, laissant les questions clés sans réponse. Se prépare-t-il à la victoire ou à une destruction mutuelle ? En cherchant à éviter leur destruction, les grandes puissances n'ont-elles pas plutôt assuré leur propre perte ? Si les tensions persistent, un conflit majeur pourrait éclater dans le Pacifique. Observez la réaction des États-Unis si la Chine envahit Taïwan, l'un des points chauds les plus probables, ou cliquez sur cette vidéo.